Alors suite à des questions par rapport à mes montages d'insectes terrestres, j'ai décidé de faire un petit tuto pour vous présenter deux insectes terrestres assez simples à réaliser. Pour pouvoir faire ces mouches, je vais utiliser du foam, donc une plaque de mousse haute densité qui va bien flotter. On peut utiliser également du néoprène si vous avez des waders à recycler, ça peut fonctionner. Vous pouvez aussi utiliser, alors ça c'est de la mousse d'emballage, vous pouvez la découper, il y a pas mal de possibilités, on peut recycler pas mal de choses en fait pour confectionner ces mouches. Alors, je vais commencer avec une fourmi sur hameçon de 18. Voilà. Donc j'ai découpé au préalable des bandelettes. Alors j'en ai une qui est un petit peu plus épaisse ici, qui me servira pour des scarabées par exemple, et ici, pour la fourmi, je vais utiliser une bandelette qui est relativement fine. Petite astuce pour arrondir le bout de votre bandelette et donc confectionner correctement le corps de votre fourmi, on passe un petit coup de flamme sans trop l'appliquer, parce que l'idéal c'est pas de brûler la mousse. Et voilà, j'ai mon corps qui est bien formé et je vais pouvoir commencer mon montage. Donc j'utilise une soie de montage noire. Après, les déclinaisons sont possibles puisque les fourmis, on peut les monter avec de la soie rouge par exemple, pour faire une fourmi qui va comporter un corps un petit peu plus visible pour les poissons. Je sais qu'en lac de montagne par exemple, certains vont utiliser des fourmis avec des corps rouges. Voilà, donc je suis allé en arrière, et là je vais remonter vers le thorax. Alors c'est des mouches qui sont relativement simples à faire. L'idéal c'est quand même de bien proportionner vos mouches. Voilà. Donc on va garder un petit peu de place pour le thorax. Alors pour les ailes, alors ici j'ai découpé du film irisé. Les films irisés, vous les trouvez souvent en plaques, comme ça. Donc il y en a qui sont vendus dans le commerce de matériel de montage de mouches, qu'on appelle aussi Madelion pour des versions qui ne sont pas irisées. Voilà, vous avez des différents produits. Vous pouvez utiliser aussi pour faire des ailes le Z-long, qui va très bien également. Alors moi j'aime bien le côté brillant, mais je sais que sur certains poissons il faut éviter que trop de reflets soient visibles. Donc je vous invite à avoir deux versions, c'est-à-dire des versions avec du brillant et d'autres avec des matériaux plus sobres. Alors assez simple, donc je vais utiliser ma bandelette pour séparer mes deux ailes. Voilà, donc je suis assez généreux sur la longueur des ailes, je les recoupe à la fin. On croise un petit peu, bon, c'est pas bien grave si elles sont pas égales pour le moment, puisque de toute façon, on va les retailler. Ensuite, pour réaliser donc les pattes de ma fourmi, je vais utiliser un autre matériau. Alors on peut utiliser différents dubbing. Pour ce coup-ci, je vais utiliser du poil de chevreuil. Une poil d'oreille de chevreuil. Moi je trouve que ça va très bien. Alors voilà, j'ai retrouvé mon poil de chevreuil. Donc là l'oreille a été tannée par un copain. Donc c'est encore un matériau qui est relativement simple à se trouver. C'est souvent les chasseurs qui voudront bien vous donner une oreille. Voilà. Donc pour confectionner le dubbing, je fais une petite boucle, pas besoin d'une très grande boucle à dubbing. C'est important à mon sens de faire quelque chose d'un peu ébouriffé, de pas trop fournir le dubbing. Donc je choisis un endroit où les poils sont relativement sombres pour imiter les pattes de fourmis qui sont rarement claires. Voilà, j'en ai pris une pincée. Hop. La fourmi n'étant pas à 1000 pattes, je vous invite à donc faire quelque chose de relativement aéré. Donc voilà, je vais pouvoir placer ma soie de montage en attente. Voilà, je place bien les poils vers l'arrière, de manière à ce que j'ai un maximum de poils qui ressortent pour faire les pattes, exactement comme ça. Hop. Je coupe ma boucle à dubbing, et là je vais rabattre le foam vers l'avant. On fait une séparation entre le thorax et la tête, et vous allez voir, ça va vraiment très bien finir la mouche. Ici je coupe, tac, j'ai ma tête de fourmi.
Alors, je vais faire le nœud final tout de suite, et ensuite on va tailler les ailes. Voilà. Mon montage est quasiment fini. On peut y ajouter une petite goutte de glu. Voilà. Je vais pas le faire là, ce coup-ci. Et donc pour les ailes, on va les tailler à la bonne longueur et leur donner une bonne silhouette. Donc pour la silhouette, je peux... alors il faut s'improviser un peu tailleur, hein. On est presque coiffeur quand on est pêcheur à la mouche. Voilà. Là, je leur donne un petit angle. C'est pas très important. Voilà, ma fourmi, elle est terminée. Donc ça, c'était le montage de la fourmi. Maintenant, je vais vous montrer le montage d'un scarabée. Alors pour le scarabée, je vais utiliser un hameçon de 16 avec une forme en droite, hein, pas forcément très très longue. Et là, vous allez voir que ça va être très très simple. Donc je commence par enrouler de la soie. Alors c'est un scarabée qui peut aussi imiter une coccinelle, hein. Je ne vous raconterai pas l'histoire de la coccigrue si chère à Jean Astier, mais si vous trouvez des coccinelles sur les lacs d'altitude ou dans les branches des arbres qui sont autour des rivières, sachez que cette mouche fonctionne pour les coccinelles également. Donc je vais prendre du Z-long. Alors ici j'ai du Z-long qui est plutôt couleur gris, mais bon, vous pouvez mettre du blanc. Voilà. Donc ça va imiter les ailes quand les élytres se referment. Et quand les insectes tombent dans l'eau, souvent ils se sont un peu débattus à la surface, donc c'est pas mal d'imiter un petit peu ces ailes qui sortent des élytres. Ensuite, pour la carapace, donc les élytres, on va imiter en même temps la carapace et les élytres. Je vais fixer, donc celle-ci de bandelette de faume est relativement épaisse. Alors, faut avoir une soie de montage un peu solide, hein. Voilà. Alors c'est assez grossier ce que je vais faire, et après vous allez voir, je vais faire quelque chose d'un peu plus joli quand même. Alors les scarabées, souvent, ils ont une partie qui peut être un peu irisée aussi, donc je vais prendre du dubbing. Alors, ici j'ai du dubbing Ice Dub type, et je vais venir créer un dubbing assez fin qui va me permettre de donner un peu de brillance au corps. Voilà. Donc là je l'ai enroulé directement sur ma soie de montage, et je vais recouvrir le faume au passage avec ce dubbing. Je rabats ma bandelette. Il faut être assez ferme à ce moment-là. Et si on veut y ajouter une petite touche colorée pour mieux voir cette mouche quand elle est sur l'eau, on peut utiliser un petit peu de faume. Donc là c'est du jaune. Alors, je vais la couper en deux parce qu'elle est quand même un petit peu grosse. Je vais venir fixer le faume sur le dessus de ma mouche. Comme ça la mouche ne sera visible que par le dessous pour le poisson, et moi je verrai bien ce qui se passe dessus. Voilà, le faume étant fixé, hop, je coupe. Je vais réaliser mon nœud final avant de couper la partie avant du faume. Voilà, on lui donne un petit coup de ciseau de chaque côté pour bien finir la mouche. Et voilà, mon deuxième insecte terrestre de prédilection quand je pêche en été. Alors ça fonctionne sur les chevennes, sur les truites, truites arc-en-ciel, truites fario, enfin voilà, la pêche en lac, nickel.